Bienvenue dans ce vlog numéro 4. Je manque à mes obligations, je n'ai pas du tout fait d'introduction à cette vidéo. C'est en faisant le montage que je m'en aperçois. Donc je vous rappelle que vous êtes sur la chaîne d'Aude Rêver. En dessous, je mets le lien de mon compte Insta. Je vous mets l'adresse mail pour m'écrire si toutefois il y a une nécessité à m'écrire. Je mets le lien aussi de la cagnotte Tipeee qui reste active en permanence. Et surtout, dans cette barre de description, je mets les liens de tout ce dont je vous parle, y compris des chaînes que je regarde. Donc cette vidéo dure finalement à peu près 1 heure. Elle ne sort donc qu'en un seul épisode. Et c'est pas plus mal, j'espère que ce sera pas trop long pour certaines. Je pense que ce ne sera trop court pour personne. Une fois qu'on atteint l'heure de tournage, quand même, ça devient quand même conséquent, je trouve. Mais moi, c'est un format que finalement j'aime bien pour me poser devant le tricot, mais on n'a pas toute la chance de pouvoir se poser devant le tricot et de pouvoir regarder une vidéo pendant 1 heure. Puis parfois, il faut faire des choix, on ne peut pas tout faire. Donc j'espère que vous allez passer un bon moment avec moi. Moi, c'est toujours avec un grand plaisir que je m'installe pour filmer ces petites séquences et ensuite que je m'installe aussi pour les monter et ensuite pour les diffuser. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Petit coucou du jeudi 15 février. Et je vous fais un petit coucou à la verticale parce que je vous montre ça. Ce joli gilet qui a enfin ses boutons, qui n'a plus ses fils qui pendouillent. Donc les manches, là j'ai tendance à en fait tirer sur le pull que j'ai en dessous, ce qui fait qu'on pourrait penser que les manches sont trop courtes, mais pas du tout. On aime, non? Bah, moi j'adore, hein. Franchement, je suis hyper contente. Alors je vais essayer de pas trop bouger parce qu'il y a le micro et je crois que je vais enlever mes boucles d'oreilles parce qu'elles font gling gling et je pense que ça va s'entendre au micro. Donc on finit cette petite séquence. Donc les boutons, je les ai posés hier soir. J'ai rentré les fils avant hier soir. Le dernier bouton, je le ferme pas. Fermé ou pas, de toute façon, c'est très sympa. Voilà. Ça se tient bien là, je suis contente, ça se tient bien, tout est à la bonne taille, bonne hauteur. Je suis hyper contente de ce gilet. Je vous montre un peu le dos. J'ai déjà entrepris d'en refaire un, mais pas que, vous allez voir, je vous raconte ça. On reprend une position assise, écran dans le bon sens, et on continue. Et j'en ai recommencé un pour moi. Je vous l'ai dit, j'avais pris la laine que j'ai reçue hier. C'est hier, oui c'est hier. Et en fait, quasiment aussitôt, j'ai monté quelques rangs. Et d'ailleurs, j'ai perdu un de mes embouts. Je pense que je dois ça à mon chat. Va falloir que je fasse le dessous du canapé. Luffy, tu viens? Et puis ça avance bien. C'est cool. Donc c'est bleu marine, hein, voilà, sans surprise. Il faudra aussi que je prenne un câble un petit peu plus grand pour bien me rendre compte de ce que ça va donner. Mais sinon, on est dans ça. Je vais essayer de finir aujourd'hui jusqu'aux manches. C'est des rangs aller-retour hein, où vous créez le raglan. Il me reste une dizaine de répétitions à faire. Ça devrait être... Mais on arrivera à 200 mailles au terme des répétitions à peu près. Donc ça devrait être bon pour aujourd'hui. Je me fais livrer mes courses entre 16 et 18 heures pour tout vous dire. Alors c'est pas des grosses courses, c'est des petites courses d'appoint, mais des choses lourdes. Vous voyez, ces choses qu'on ne peut pas porter quand on n'a pas de voiture, genre un pack de 6 litres de lait, et qu'il faut monter jusqu'au 5e étage. Donc ça c'est encore plus rigolo. C'est pour ça que je voulais tourner maintenant. Il est dans les... Oui, on est aux alentours de 14h30. Donc il me reste encore le temps hein, pour tricoter ça avant d'avoir terminé. J'avais proposé un tricoté un peu à l'arrache aux filles qui étaient dispo dans le groupe de tricoté pour samedi, mais finalement samedi ça va pas être possible, donc du coup c'est décalé à demain pour celles qui pourront. Donc on se fait un petit tricoté d'impro demain, donc on sera peut-être pas nombreuses, mais ça changera un petit peu, ça va être sympa quand même. Je sais pas si je vais prendre mon pull ou si je vais prendre mon châle. J'ai commencé le châle saison dans le cadre du cal saison que j'organise, que vous pouvez d'ailleurs toujours rejoindre. Hein. Je suis pas sûre de dire aux gens, bah non, tu peux pas le rejoindre, bah, sauf quand ce sera fini. Mais là, pour l'instant, je vois pas pourquoi les gens pourraient pas. Surtout que tout le monde n'a pas encore commencé, certaines ont commandé leur laine, l'attendent, etc. Donc j'ai mis mes écheveaux en cake. J'ai fait la même chose pour mes écheveaux, pour le pull Rufus aussi. Oui, voilà, on en parle après. La luminosité est tellement fabuleuse. Ça, c'est celui avec les petits speckles qu'on voit, qu'on devine un peu. Je sais pas si on verra une très grande différence, mais à vrai dire, c'est pas très grave. Hein. Et j'en suis pas loin, hein. J'en suis que là. Voilà, on en est là. On va voir ce que ça donne. Bah viens, Luffy. Donc on verra ce que ça donne au fur et à mesure, mais c'est déjà pas mal. Moi, je trouve que c'est déjà très joli. Ouais, c'est déjà très sympa.
Donc là c'est le point mousse et je vais arriver, je sais pas quand, il me reste encore un petit moment avant d'arriver au point de dentelle. Donc je pense pas que c'est ce que je prendrai au tricoté parce que point de dentelle au tricoté, on verra où j'en suis. S'il me reste suffisamment de mailles à faire en point mousse demain pour m'occuper sur le tricoté, eh ben je prendrai ça. Grand merci à toutes celles qui ont osé franchir le pas et rejoindre un cal. Pour la plupart, c'est votre première fois. Sachez que c'est mon premier cal aussi. Alors du coup, j'ai un autre stress que celles qui font leur premier cal. Je fais mon premier cal, mais je l'organise. Donc j'essaye de faire en sorte que les choses se passent bien. Je peux évidemment pas répondre à tout le monde tout le temps. On est entre 80 et 100 personnes. J'ai pas recompté depuis 2 jours, mais ça monte tous les jours parce qu'il y a des gens qui nous rejoignent tous les jours. Je vous ferai défiler quelques images. J'attends un petit peu dans le montage. Je vais pas le faire tout de suite, c'est pour que vous ayez de nouvelles images. Que celle que j'ai déjà diffusée la dernière fois dans le vlog 3 sorti jeudi. Donc, je ne sais pas encore si je vais tourner cet épisode en 2 parties. Ça va vraiment dépendre du temps que je consacre à filmer et à me filmer. Donc, rien n'est écrit encore. Si on est aux alentours d'1 heure de contenu, ben je ne le posterai que jeudi. Si je vois que ça va largement dépasser, je le couperai en 2 fois. J'ai oublié mes lunettes dans mon salon et c'est pas une très bonne idée parce que j'avais des choses à vous dire que je voulais vous dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur ce que j'ai regardé, ce matin j'ai regardé Au fil de Russe, je crois qu'ils sortent une vidéo tous les jeudis matin. Donc là c'était vraiment le côté vidéo bilan, ils rentrent dans le détail de ce qu'ils ont tricoté, etc. Donc très sympa, encore des belles couleurs plein les yeux. Les filles, il faut qu'on parle, il faut qu'on s'interroge sur ça. Qu'est-ce qu'on fait de ça? J'ai refait 2 rangs cette semaine sur ce pull et j'essaye de comprendre pourquoi en fait j'ai pas envie d'y revenir. Et je crois que c'est parce que je trouve le motif de cette laine, je vais vous remontrer pour celles qui débarqueraient, qui sauraient absolument pas de quoi je parle, ce qui est fort probable aussi. Hein. Oui, parce que c'est le vlog numéro 4, ça sous-entend qu'il y en a eu 3 avant. Le motif de cette laine, c'est celui-ci. Je le trouve magnifique, je l'adore, j'en suis absolument fan. Mais une question se pose à moi, est-ce que j'ai envie de porter ça en pull? C'est bizarre, mais je crois que non. Alors j'ai des pulls déjà bariolés, ça ne m'effraie absolument pas, mais je sais pas pourquoi, je crois que j'ai un blocage à transformer cette laine en pull. Et c'est un peu con parce que j'ai une pelote qui fait, je sais plus combien, 1000 et quelques mètres, donc qui me permet de faire un pull. Je ne vais pas le détricoter tout de suite. Je me laisse encore du temps de réflexion. Je vais essayer de refaire quelques rangs pour voir si ça me motive davantage ou si au contraire ça me convainc que effectivement c'est pas la bonne idée. C'est dommage parce que donc j'étais partie sur le pull Camélia qu'il y a dans le livre le tricot circulaire de Kim Shui et le patron me plaisait vraiment beaucoup. Mais en plus je trouve qu'il y a tellement un écart entre le patron qu'elle présente qui est un rose très tendre et ce que je suis en train de faire, j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout en train de tricoter la même chose. Mais elle est tellement douce cette laine en plus. Elle est douce, elle est dufteuse. Et l'imprimé est tellement beau avec toutes ces couleurs là qui se mélangent. Là, je trouve ça vraiment beau. Mais je me dis peut-être plus un châle, vous voyez, un truc qui vient vraiment égayer une tenue assez sobre. Égayer un manteau noir ou... Je sais pas. Vous avez un avis sur la question? Prononcez-vous, hein. Prononcez-vous, lâchez-vous. En toute courtoisie et bienveillance, évidemment. Mais prononcez-vous, ça me fera plaisir. Donc je me donne encore un peu de temps parce que... Donc on a vu un gilet laurier sur mes aiguilles. Vous ai-je dit, non je ne vous l'ai pas dit, que le gilet laurier, je le tricotais dans la laine Charisma de Drops, une laine qui coûte 1,60€ ou 1,60€ et quelques la pelote. Il m'en faut 11 logiquement pour faire ce gilet laurier qui se tricote en numéro 7. Je vous renvoie sur la vidéo de Stéphaline Made. Ce gilet c'est un patron gratuit qui est accompagné d'un tuto. Enfin c'est pas vraiment un patron, c'est un tuto qui vous explique un patron parce que vous n'aurez pas accès clairement à un patron, il sera à vous vraiment de le noter. J'ai regardé la vidéo, j'ai relevé le patron en même temps. Et donc hier, j'essaye mon gilet laurier avec ses boutons. Trop fière, je vais montrer à mon fils, mon plus jeune, qui est là, parce que mon grand n'est pas encore rentré. Il est toujours à Londres. Et d'ailleurs, pour celles qui ont suivi, je ne sais pas encore s'il a trouvé mon tote bag. Je lui ai juste demandé, et il sait que j'aime bien les petits effets de surprise, je lui ai juste demandé s'il était allé à la librairie. Il m'a dit « yes ». Donc c'est tout, je n'ai pas posé de questions. On verra bien ce soir. C'est quand il va rentrer.
Donc je vais montrer mon beau gilet à mon plus jeune qui me dit « Waouh, mais elles sont vachement bien les manches. Ouais, mais le col, il est top !» Et les manches, ce qu'il aime en fait dans les manches, c'est ce côté un peu bouffant et qu'elles soient bien larges. Et je pense que ça, c'est parce que j'ai rajouté quelques mailles quand même dans la construction de la manche. Et il aime le côté un peu bouffant qui vient se créer en resserrant ici, puisqu'on fait un rang de diminution avant d'attaquer les côtes. Évidemment, sa question a été « Et tu crois que ça peut se faire à ma taille ?» Bah oui, bien sûr que ça peut se faire à ta taille. Surtout qu'il a renoncé de lui-même au Newport. Donc j'ai dit ok pour ça, mais par contre évidemment la laine que j'avais pour le Newport c'est pas possible, ça n'irait pas, ce serait pas assez épais, je pense que ça ferait trop ajouré. Je pense que je vais lui faire dans la taille L, je vais me regarder le tuto pour avoir toutes les infos sur la taille L, relever le patron correctement. Et hier, il a choisi sa laine. Et c'est très bizarre parce que si c'était pour moi, bah, j'aurais attendu, je me serais donné un peu de temps de réflexion, tout ça. Mais là, c'était pour lui. Et puis, je sais pas, j'avais vraiment envie de lui faire plaisir là-dessus. Donc du coup, il est allé, je lui ai envoyé le lien de toutes les laines Drops Air qu'il y a chez Laine et Soie. Moi, j'aime bien commander chez Laine et Soie parce que l'envoi est très rapide. Ma commande s'est faite hier à 21h30 et ce matin, elle est déjà partie. Vous voyez, c'est quand même chouette et elle va arriver, je pense, demain ou après-demain en relais colis. Il a choisi une laine bleue, je vais vous mettre photo parce que je ne me souviens plus du coloris de ce qu'il a choisi. J'aurai peut-être l'occasion de vous la montrer en vrai d'ailleurs durant ce vlog. Donc il a choisi ça. J'ai repris les mêmes boutons parce que je les avais pris aussi chez Laine et Soie. Je vous les avais montrés ou pas? Non, je crois pas. Ouais, bah, je vous avais dit, vous verrez les boutons quand ils seront posés. Bah voilà, ils sont posés. Donc là, moi, j'en ai posé 5. Je pense que sur sa longueur, on pourra en poser 6. Donc j'ai repris 6 boutons, plus cette laine. Et j'ai pas pris... Oh, j'ai l'impression d'être de travers. Et j'ai pas pris avec moi mes cakes, mais j'ai fait les cakes de mes écheveaux pour le pull Rufus dans la couleur un peu violet, fuchsia, rose... J'ai pris de la Kit Silk chez Laine et Soie justement. Je me suis dit, bon bah quitte à passer cette commande. Donc j'ai pris le nécessaire en Kit Silk. J'espère vraiment que les couleurs vont matcher. Et je ne manquerai pas de vous montrer ça dès que ce sera reçu. Par contre, je suis embêtée parce que aiguille numéro 7, qui me soit confortable, je crois que j'ai que celle-ci. J'en ai peut-être de mon premier kit. Il m'avait offert Laurie. Il faut que je regarde s'il y a la taille numéro 7. Mais je sais pas, dans mes souvenirs, il n'y a pas. Donc je peux pas faire les deux en même temps. Alors c'est pour ça que j'aimerais vraiment avancer sur celui-ci, sur le mien, pour vraiment rapidement pouvoir attaquer le sien. Alors ça va pas être pendant les vacances, je pense que j'attaquerai peut-être à la fin des vacances. Le premier je l'avais fini en une semaine. Écoutez, on verra bien, hein. Celui-là je l'ai commencé hier, donc on était le 14. Donc je fige cette date du 14 février pour le début du pull laurier et on verra à quel point on avance sur ce pull. Donc je vais avoir le gilet laurier, je vais avoir le pull Rufus sur mes aiguilles et j'aurai aussi le châle saison et j'ai toujours 2 en cours de chaussettes. J'ai retouché hier à mes chaussettes à la vanille les bleus gris rayés là. Il est vraiment temps que je finisse cette deuxième paire et je n'ai pas encore retouché au rose pastel que je vous avais montré dans le dernier vlog dans la laine que j'avais teinte avec des colorants alimentaires. Je pense que vous aurez l'occasion de la revoir dans ce vlog parce que je vais sans doute y retoucher un peu le soir. Je vais alterner un soir sur les gris bleus et un soir sur les roses pâles. J'avais pas grand chose à vous dire. Comme on est jeudi, il n'y a pas des masses de sorties de vidéos. Je vous avouerai que j'ai pas vu grand chose. Et du coup, j'ai pu continuer et finir une série. Alors, je vais faire une petite parenthèse série ou film. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. Mais c'est pas un truc que je vais forcément faire souvent parce qu'il faut déjà que ça tombe sur des choses que je regarde et que j'apprécie. Et là, j'ai regardé le documentaire sur Raël qui est diffusé sur Netflix. Donc je ne sais pas si vous avez regardé ce documentaire à condition d'avoir Netflix. C'est 4 épisodes de, je sais pas, 50 minutes à peu près. Je savais bien que Raël, c'était un truc assez malsain, mais à ce point, franchement, j'étais très très loin de m'imaginer ça. Et j'étais très loin aussi de m'imaginer l'ampleur qu'avait eu ce truc. Donc j'ai trouvé ça vraiment très passionnant, ce docu sur Netflix. J'aime bien ces séries documentaires qui, là pour le coup, c'est génial pour tricoter parce que les images, évidemment, moi je regarde, je suis obligée de regarder mon tricot quand même quand je tricote, vous en doutez. Donc voilà, série que je vous recommande. Vous me direz si ça vous intéresse que je vous partage comme ça ce que je regarde, ce que j'aime, etc. J'ai des dizaines de recommandations de séries à vous faire, mais là c'est pareil. C'est comme pour les couleurs, c'est comme pour les modèles. Les goûts sont
totalement différent d'une personne à l'autre. Donc quelque chose que moi j'ai adoré, vous allez trouver ça naze et inversement. Bon, je reste pas plus longtemps pour aujourd'hui, sinon on se revoit très vite et j'espère pouvoir vous montrer des choses. Petit coucou du vendredi, nous sommes vendredi matin, il fait jour, mais j'ai besoin de la ring light quand même, donc j'évite les lunettes. Hier, j'ai reçu, c'était dans ma boîte aux lettres, c'est arrivé en fin d'après-midi, j'ai reçu toutes mes petites perles à croquer. Donc c'est comme ça que la boutique s'appelle, Perles à croquer. Je vous avais dit que j'avais acheté en voyant sur la chaîne de Madeleine. Madeleine, donc la chaîne c'est Deline Tricot. Je vous mettrai le lien en dessous. Elle en parlait parce qu'elle utilise ça en fait pour bloquer ses aiguilles. Quand vous rangez votre ouvrage dans votre sac à projet ou quand vous le posez en vrac sur le canapé et que vous avez des bestioles par exemple qui seraient tentées de venir faire des trucs bizarres avec vos tricots, et bien vous avez ces petites perles à croquer. C'est vraiment à croquer. Alors moi j'ai pris plein de trucs différents. Le bruit du plastique on adore. Alors j'ai pris ça par exemple, c'est des petits pots de fleurs. Je vais essayer de vous montrer sur des aiguilles, ce sera quand même plus parlant. Donc là par exemple, j'ai pris ça pour... c'est tout petit, c'est tout doré, c'est des petits cœurs, c'est trop mignon. Et j'ai mis ça sur mon châle saison. Tiens, du coup je vous montre. J'ai pas avancé des masses. Hein. Je n'ai pas encore fini toute la section point mousse. Oh c'est moche ça, c'est quoi? Non c'est bon. Donc voilà ce que donne le petit châle saison dans sa section mousse avec les chevaux et les petits speckles, donc les chevaux que j'ai teints moi-même dans un joli vert marron qui est franchement de toute beauté. C'est très agréable, hein. C'est très très sympa de tricoter la laine qu'on a teint soi-même, évidemment. Sur mon pull, non pas mon pull, sur mon gilet laurier, j'ai mis des petits tipis. Et vous voyez, c'est exactement... En fait, je peux mettre les tipis sur le châle qui est en 3,5, les aiguilles, comme ça, sur du numéro 7. Et là, j'ai pas pris, mais j'ai les chaussettes aussi sur du 2,25. J'en ai mis aussi et ça tient, ça marche très bien. Donc moi, j'en ai pris plein. Je vous ai dit, j'en ai commandé pour 15-16 €. J'en ai pris des petits, que je savais petits. Donc c'est ces petits cœurs-là pour les chaussettes, ce sera super. Il y a des petites boules comme ça, tout simple. J'ai du mal à savoir où ça vient filmer. Des petites boules comme ça, toutes simples. Donc à chaque fois, je les prends par deux. Hein. On a des roses. Voilà, ça existe en vert, mais de toutes les couleurs. Voilà, il y a des trucs un peu thématiques de Noël aussi. Donc j'ai pris ce petit pull de Noël, mais sur Noël, la thématique Noël, vous en avez plein. Je pense que je passerai une petite commande très régulièrement sur le site Perles à croquer. Je suis pas allée voir les trucs avec les animaux. Il y a plein de perles avec des petits animaux. Et les copines, elles en ont pris et j'étais verte. Je voulais des paresseux, j'ai oublié de prendre les paresseux. Ça, en tout cas, super contente, ça marche, c'est efficace. C'est vraiment, je vous le recommande, pour le prix. Donc plus la perle va être grosse, plus elle va être chère, c'est-à-dire 1,20 €, 1,30 €, quelque chose comme ça. Mais les petites boules comme ça, je crois que c'est 80 ou 85 centimes. Donc à chaque fois, c'est par deux. Enfin, vous l'achetez par deux parce que c'est vendu tout seul, c'est vendu à l'unité. Je suis vraiment très contente et je pense que je ferai régulièrement une commande sur ce site parce que évidemment là j'ai assez pour tous mes projets, mais l'idée c'est de pouvoir avoir une couleur d'embout qui va aller avec tous mes projets. Et là je me suis dit mais attends, mais t'as pas l'embout qu'il faut pour aller avec ton pull Rufus, truc hyper important. Mon pull Rufus qui sera dans les tons prune, fuchsia, violacé. Bon, on va en reparler, hein. Pour l'instant il n'est pas commencé. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai pris des petites notes, mais sans lunettes. J'ai oublié mes lunettes dans ma salle de bain. Je vais juste vous dire que je porte mon gilet laurier. Je vais mettre ça aujourd'hui pour le tricoter. J'ai trop envie de le montrer aux copines. En dessous, le petit pull col roulé Monroe que j'ai cousu moi-même. Quand je vous disais la dernière fois que je le porte souvent, c'est que vraiment, je le porte souvent. Donc trop bien. Je suis tout en marron et kaki. J'adore. Et ce matin, j'ai avancé sur mon gilet laurier. Et j'étais trop contente parce que bon, c'est le matin, je suis dans ma cuisine le matin, vous savez, je fais pas de bruit pour pas réveiller mes enfants parce que mon salon communique avec la chambre d'un de mes fils et le salon est dans ma chambre. Et du coup, je me suis mise dans ma cuisine comme tous les jours et j'ai eu la notif d'une vidéo de la provinciale. Donc c'est Corinne et j'étais très contente d'avoir cette notif qui m'accompagnait, du coup cette vidéo qui m'a accompagnée pendant la belle avancée de mon tricot. Hier j'en étais là, hier soir, et ce matin j'ai refait ces quelques rangs ici. J'ai fait les trous des manches et je suis en train de continuer le bas. Alors ça sert pas à grand chose hein, que je fasse ça, mais je l'ai déjà fait hier pour me rendre compte et je suis trop contente. Ce bleu là, il est trop beau de cette laine, je sais même plus ce que c'est comme laine. Je me fatigue. Alaska, voilà, c'est Alaska et la couleur c'est je sais plus, mais je vous mettrai le lien en dessous.
Donc j'essaye d'avancer quand même sur cet ouvrage parce que je dois faire celui de mon fils quand la laine va arriver. Enfin, j'ai trop hâte aussi de tricoter celui de mon fils qui va être dans un autre bleu, un autre style. Donc il a choisi de la Drops Air. Et il faut que je libère mes aiguilles numéro 7. J'ai toujours pas vérifié si j'avais des 7 autrement que celle-ci. Parce que sinon, il faut que je mette vraiment la pression sur ça. Pression positive, hein. Bien sûr, c'est du tricot les filles, on s'amuse. Et puis bah, ça me donne une bonne excuse pour avoir fini mon gilet. Hein. On est vendredi, il me reste encore des jours de vacances. Hein. Donc je me dis, si ça se trouve, celui-ci, je pourrais le porter à la rentrée. Trop bien. J'aurai 2 gilets neufs à la rentrée. Oh là là, ça sera trop bien. Donc je regardais vidéo de la provinciale, donc de Corinne. Je vous mettrai le lien direct en dessous. Je fais ça maintenant. Toutes les vidéos que je regarde, que je vous en parle ou pas, je vous mets les liens d'accès direct aux vidéos. J'aimerais dans les commentaires que vous me disiez si ça vous est utile. J'ai essayé de sonder un peu les copines qui en majorité me disent oui c'est utile parce que ça demande un petit peu de boulot et ça vous amène sur la vidéo directement dont je vous parle là. Et dans cette vidéo que j'ai adorée, Corinne, elle a tricoté un ranunculus que je trouve magnifique. Et ce qui m'a étonnée, c'est que j'ai l'impression qu'elle a un petit gabarit quand même et elle l'a tricoté en L. On l'a pas encore vu porter, on verra ça un peu plus tard. Elle a aussi acheté de la laine pour se tricoter le Rufus. Et ben, je suis trop contente qu'elle se tricote le Rufus parce que du coup je vais pouvoir suivre ses avancées aussi parce que c'est vraiment un des projets du mois de février-mars et quelle ne fut pas ma surprise en regardant la vidéo de Corinne d'entendre mon nom. Elle recommandait ma chaîne, d'aller voir ma chaîne. J'étais hyper touchée, j'étais hyper émue en fait. Ça fait longtemps que les gens m'ont pas recommandé. Et voilà, ça fait hyper plaisir. Donc Corinne, apparemment tu regardes mes vidéos, donc je l'ai évidemment déjà remerciée, mais encore merci pour tes gentils mots dans ta vidéo. Ça m'a beaucoup touchée. J'ai commencé une vidéo de peluche et fanfreluche, mais je l'ai pas terminée. Parce que j'ai eu d'autres choses à faire ensuite, donc je pense que je la finirai un peu plus tard, dans la journée ou dans le week-end. Mon fils est rentré de Londres. Hey, il a pensé à sa petite maman. C'est trop bien, je suis trop contente. Vous voyez comme il est beau ce sac. Donc c'est un vert et toile de jute quoi. Bon alors je m'attendais à ce qu'il soit plus souple, mais en fait il est quand même assez rigide. Je sais pas combien il l'a payé. Je l'ai pas vu en fait, mon fils est rentré hyper tard, moi je dormais. Et ce matin, je vais peut-être le voir ce matin et je lui demanderai, mais donc ça va me faire un très beau sac à projet et je pense que pour un petit pull, ça peut être bien, hein, ça peut être bien. Je suis toujours à court de sac à projet, je sais pas vous comment ça se passe dans votre organisation, mais les sacs à projet finalement ça devient aussi important que les petits bloqueurs de mailles ou les marqueurs qu'on met sur nos ouvrages. Je trouve ça hyper important. Donc voilà, je suis trop contente. Ça ne sert à rien que je vous montre ça, hein, parce que vous en ferez rien. Par contre, ça m'a amusé parce que vous avez été 2-3 à me dire que vous connaissiez un peu Londres. Alors je pense à toi, Libby, qui connaît très bien Londres, puisque tu viens de là-bas. Vous étiez tout à fait d'accord avec moi sur la magie de Londres. Pour celles qui connaissaient cette bibliothèque, vous étiez aussi d'accord sur le fait que ce lieu était quand même assez exceptionnel. Alors j'aimerais bien organiser ça cette fois avec mon deuxième fils. Le premier ne reviendra pas avec moi à Londres, mais le deuxième m'a demandé le voyage. Donc on essaye de regarder pour faire au moins cher. Je vais regarder déjà un peu les places de train, parce qu'évidemment nous ne prenons pas l'avion. Hein. Moi je n'ai jamais pris l'avion de ma vie, et mes enfants n'ont pas hyper envie de prendre l'avion non plus. Donc pas d'avion mais du train, donc Eurostar. Si on s'y prend vraiment à l'avance, Eurostar, il y a des billets hyper abordables. Ça peut être dans les 120 € l'aller-retour par personne. Ce qui reste quand même assez abordable par rapport à des trajets que vous faites en France. Donc ça, il faut qu'on s'y prenne à l'avance, mais je dirais que le plus cher à Londres, c'est se loger, pour se loger correctement, parce que j'ai pas envie d'y aller 2 jours, ce serait vraiment trop court, j'aimerais bien y aller 4-5 jours. Avec mon fils, avec le grand, on avait fait 1 semaine, et on avait déjà trouvé ça trop court. Donc là, j'aimerais bien refaire la même chose, peut-être 5-6 jours, mais se loger sur 5-6 jours, c'est hors de prix. Si vous avez des bons plans, j'ai pas envie d'aller dans une auberge, hein, j'ai pas envie d'aller dans un truc comme ça. Quand on était parti avec mon fils, on avait pris un hôtel, mais tout pourri. J'avais demandé à être surclassée tellement c'était tout pourri la chambre qu'on avait. Et même en étant surclassée, ça restait tout pourri quand même. C'est pour ça aussi qu'on a passé énormément de temps dehors, parce que la chambre n'était pas du tout accueillante et on n'avait pas envie d'y être. Si jamais vous avez des bons plans sur Londres, centre-ville, je prends évidemment. Cet après-midi tricoté, j'aimerais bien avancer sur le gilet, donc je vais prendre les deux. Je pense que je vais prendre les deux, le châle et le gilet.
avec l'optique quand même d'avancer vraiment sur le gilet. Les laines vont assez vite à être expédiées chez Laine et Soie, donc il n'est pas improbable que je reçoive tout ça demain. Je vous le dirai demain si je me reconnecte pour vous en dire plus. Je vais peut-être partir avant l'heure prévue du rendez-vous. On se retrouve dans un nouveau café, enfin c'est un café que je connais déjà, qu'on connaît déjà avec les copines, mais que là les filles ne connaissent pas. Café qui est dans le coin de Barbès aussi, mais qui est très sympa, avec beaucoup d'espace, des gros canapés bien confortables. Donc je pense qu'on sera bien assises, on sera pas nombreuses, on sera 4 ou 5. Donc ça va être plus intime que d'habitude où on est entre 10 et 15. Et avant j'irai bien faire un tour, je vais regarder ce qu'il y a comme boutique de laine. Alors je vais pas aller chez L'Île Vazeul parce que, alors même s'ils ont de très beaux produits, hein, certes, mais disons-le clairement, L'Île Vazeul vend beaucoup plus cher des équivalents qu'on trouve moins cher ailleurs sur internet. Donc je ne suis pas adepte de L'Île Vazeul au point de dépenser plus que nécessaire. Donc je crois qu'il y a 2 autres boutiques, donc je vais voir. Je vais partir un peu avant, puis je vais aller vadrouiller dans Paris. Il y a une boutique que j'aime bien. Le souci c'est qu'il faut que je regarde si elles ne sont pas fermées entre midi et 2, ce qui est quand même fort probable, parce que c'est vraiment des petites boutiques parisiennes. Voilà, c'est juste pour le plaisir des yeux, peut-être aussi toucher les matières, parce que j'ai évidemment encore plein de projets qui n'ont pas leur laine. Et j'ai pas envie de dépenser des 1000 et des 100 non plus. Donc voilà, restons raisonnables. Ce serait bien qu'il y ait une boutique fil d'art. Tiens, je vais regarder s'il n'y a pas un fil d'art sur Paris. Même si fil d'art, ça reste quand même assez cher sur certains produits. Bergère de France, je crois qu'il n'y en a pas, sauf au BHV des Marais dans Paris. Mais ils vous montrent sur les photos, vous avez l'impression que le Bergère de France est immense. En fait, il y a juste 4 colonnes de Calax, quoi. C'est nul, il n'y a rien. Bah si, il y a du choix, mais en tout cas pas autant que ce que j'aurais moi voulu trouver. Donc si vous avez des adresses de petites boutiques tricot dans Paris pour les parisiennes ou pour celles qui connaissent, même si vous n'êtes pas de Paris, je veux bien les noms. Ça me servira pour mes prochaines escapades. J'adore partir comme ça toute seule dans Paris, aller marcher, je fais beaucoup de choses à pied. Même s'il pleut, je m'en moque, je vais mettre mon bob, ouais j'ai un bob, je vais mettre mon bob et puis je me balade, la pluie ne me fait absolument pas peur. Bon, je vous retrouve très vite. Petit coucou du dimanche après-midi, il fait très sombre, je ne suis pas venue hier. Qu'est-ce que j'ai fait hier à part tricoter? Pas grand chose je pense, si. Quelques courses avec mon plus jeune, on s'est regardé un film aussi. OSS 117, bon, il l'avait jamais vu, c'était marrant, on a passé un petit moment sympa sur la soirée et j'ai même pu tricoter devant, donc c'était trop bien. Je suis pas revenue hier et pourtant je voulais vous parler vite fait du tricoté parce qu'on s'est vu avec les copines vendredi après-midi, donc tricoté improvisé parce que d'habitude on est plus nombreuses. Là comme c'était finalement en semaine, le vendredi après-midi, tout le monde ne pouvait évidemment pas venir, surtout qu'il y a des filles qui viennent de province. Donc cette fois on était 4, c'est très sympa aussi ce petit format à 4 parce qu'on a pu discuter vraiment et avoir des, je vais pas dire des sujets de discussion plus profonds, mais en tout cas plus aboutis. Donc c'était chouette, je suis pas revenue les mains vides parce que Carole, merci Carole, elle m'a ramené ça de son stock. J'ai 8 pelotes de ça, donc ça, je dis ça parce que j'ai pas les lunettes et que je sais pas ce que c'est. Donc Bergère de France, oui c'est la qualité idéale de Bergère de France. Il y a 40% de laine peignée, il y a 30% d'acrylique et 30% de polyamide. Au niveau du métrage, on a 50 grammes pour 125 mètres environ. Et justement, on en parlait au tricoté. J'aurais l'impression, ce métrage de 125 mètres pour 50 grammes, qu'on est sur de la DK, mais peut-être DK light. Parce qu'il y a encore un peu de précision dans les DK à DK. Bon, je vais dire DK, hein. Donc si c'est ça, j'en ai 8 pelotes de 125 mètres. Donc je pense que je dois pouvoir faire un petit projet. J'ai pas encore regardé ce que j'avais, mais la couleur me plaît beaucoup. C'est un joli violet mauve lilas. Je ne sais pas comment ils appellent ça eux. Belladone. Voilà, Belladone. Donc on met ça dans le stock pour l'instant et on verra ce qu'on en fait. Merci encore Carole. Pendant le tricoté, j'ai pris mon gilet laurier et j'ai bien avancé dessus. J'ai pris aussi une petite chaussette. J'ai pas pris les chaussettes là. Je ferai le point sur les chaussettes peut-être un peu plus tard. Enfin, pas aujourd'hui parce que j'aimerais quand même bien avoir avancé un peu plus avant de vous les montrer. Sinon, ça n'a pas grand intérêt pour vous de voir que j'ai youpi tricoté 2 ou 3 cm de ma chaussette. Donc je vous les montrerai parce que les 2 qui sont en cours ont avancé. Gilet laurier, j'ai grave avancé dessus. Hier samedi, j'ai fait quasiment que ça. Mais vraiment quasiment que ça. J'ai encore des pelotes accrochées dessus parce que je voulais aller vite pour monter celui de mon fils.
Je vais pas l'essayer là parce qu'il y a des pelotes qui pendouillent de partout et que j'ai pas de quoi prendre assez de recul. Alors si je pourrais bouger des trucs et tout, mais je pense que ça vaut pas vraiment le coup. Je vais juste vous le montrer comme ça vite fait pour que vous vous rendiez compte. Donc j'ai fini le corps, je lui ai fait les côtes. Cette fois, j'ai fait les côtes semi-torse sur le bas du pull et je ferai ça sur le bas des manches et sur l'encolure aussi. Les manches sont pas terminées, mais en tout cas, je dois passer aux aiguilles numéro 5 parce que tout le corps, je l'ai tricoté en aiguille numéro 7 avec de la, je sais plus, Alaska, Charisma, Alaska, je sais plus. Normalement pour vous c'est très frais parce que ça date d'il y a quelques minutes. J'étais sans doute plus en forme vendredi quand je vous en ai parlé. Donc les manches, il me reste les côtes à faire. Donc il me faut passer en aiguille numéro 5 et j'ai donc mis mon petit câble de Scooby-Doo au bas de chaque manche. J'ai commencé la deuxième. Voilà, j'ai juste commencé. J'ai remis mes aiguilles courtes. D'ailleurs, si vous utilisez les aiguilles Xiaogu, donc là ce sont les courtes, elles font je crois que c'est 5 cm celles-ci. Dans le kit que j'ai, moi, il y a 5 et 8 cm de longueur d'aiguille. Donc là, c'est très pratique pour faire une petite circonférence. J'ai l'impression que mes aiguilles, en fait, se dévissent assez régulièrement. Et pourtant, je viens bien faire ce qu'il faut pour les resserrer. C'est un problème que j'avais absolument pas sur les drops. Pour le coup, ces drops ou les Knit Pro, j'avais pas du tout cette difficulté, mais là c'est vrai que je suis obligée régulièrement de faire attention et vous le sentez parce qu'en fait vous essayez d'avancer vos mailles et ça raccroche un petit peu et ça vous met en alerte sur le fait qu'il est peut-être temps de resserrer les aiguilles, mais je trouve qu'il faut le faire fréquemment et de ça je suis quand même très déçue. Mais peut-être que c'est juste moi qui m'y prends très mal et que vous allez me dire mais non c'est parce que tu fais pas ça et vous allez m'expliquer et vous n'avez pas ce problème. J'espère vraiment que c'est ça. Donc la manche, là il y a une manche qui est en cours, il me faut encore, toujours en aiguille numéro 5, là procéder au montage de la patte de boutonnage. Bon, je trouve plus rien sur ce gilet, il est très lourd, il va être plus grand que celui que j'ai fait en drops parce que clairement j'ai pas fait d'échantillon, mais clairement je vois bien, j'aurais pu mesurer là d'ailleurs, tout simplement mesurer là pour savoir mon échantillon sur le corps du gilet. Ça va être clairement plus grand que le gilet laurier, mais ce n'est pas grave parce qu'en fait celui-ci, je l'ai fait un petit peu plus long et j'aimerais bien le porter un peu comme un genre de veste en fait. Ça va pas être le gilet pull, ça va être le gilet veste parce qu'il est quand même beaucoup plus lourd aussi. La drop c'est très très légère, très vaporeuse. Là c'est lourd, clairement c'est lourd. Je le porte à bout de bras, je sens le poids du truc. Mais il va me plaire, il va vraiment me plaire. Ce bleu marine, il est très joli. Cette laine est très agréable à tricoter. Par contre, j'ai pris 11 pelotes, j'ai eu l'impression de changer de pelote toutes les 5 minutes. Vraiment, ça n'arrête pas, c'est des pelotes qui sont, je sais plus, je crois que ça fait 70 mètres. Donc oui, vous êtes toujours en train de changer de pelote. Je crois que c'est 70 mètres et donc ça fait que j'ai 770 mètres de fil. Et pour la taille S, il est recommandé d'avoir 750 mètres de drops R. Mais j'ai laissé une pelote accrochée au bas de chaque manche, en fait, celle qui était en cours, pour me permettre de faire les côtes. Et il me reste une pelote encore que je n'ai pas entamée pour me permettre de faire la patte de boutonnage et l'encolure, plus si nécessaire le reste qu'il y aura sur mes pelotes. Donc si je voulais me dépêcher de terminer ce gilet en aiguille numéro 7, toute la partie numéro 7, c'est parce que j'étais pressée de pouvoir démarrer celui de mon fils parce qu'hier samedi, je suis allée chercher au relais colis la laine que j'ai commandée chez Drops pour mon fils. Je vous montre ça. Donc pour mon numéro 2, le plus jeune, il a choisi cette couleur-là. Je vais essayer de vous donner quelques infos. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est la Air Mix. Oui, parce qu'il y a un mélange de couleurs. Je vais mettre la pelote comme ça pendant que je suis en train de lire. Et le coloris, c'est... Eh ben j'en sais rien. Je ne sais plus. Je vous le remettrai. De toute façon, à chaque fois, je vous mets les liens précis vers les laines que je commande, si elles sont encore disponibles. Pour celle-ci, c'est le cas. Commande passée chez Laine et Soie. Je ne sais plus quel jour je vous ai dit je passais commande. C'est peut-être bien mercredi ou jeudi, je ne sais plus. Et en fait, la commande est arrivée samedi déjà. Donc ça va vraiment très vite sur ce site. C'est pour ça que j'aime bien commander chez eux. J'ai donc pris 8 pelotes parce que je vais lui faire donc le gilet laurier dans la taille L. Moi, je le fais dans la taille S et il me faut 5 pelotes. Taille L, normalement, c'est 7 pelotes. Mais pour masculiniser quand même la pièce, on va la faire plus longue. Alors, il y en a peut-être qui vont se dire, mais ça fait un peu féminin comme gilet. Alors, il faut savoir que moi, mes enfants
ont toujours voulu que je leur couse les patrons que je cousais pour moi, notamment au niveau des pantalons, évidemment pas des robes et des jupes. Ils auraient bien le droit d'en mettre si ça les intéressait, mais non, c'est pas le cas. Mais au niveau des pantalons Drest, notamment du livre Drest de Direndo, si vous me suiviez en couture, vous savez que j'ai cousu beaucoup de pantalons aussi pour mes enfants, des pantalons, on se battait même pour les porter, parce que je cousais la même taille pour moi que pour un de mes fils, donc il y a des modèles que j'aurais vraiment adoré avoir pour moi. Et puis maintenant, j'ai de la chance parce que mon plus jeune, à qui j'ai fait vraiment beaucoup de pantalons Drest, ne veut plus ce modèle, ne veut plus le porter parce que c'est plus assez large, c'est plus dans ses tendances à lui. Donc je les récupère. Et il y en a plein que je récupère qui me plaisent beaucoup et que je peux porter au quotidien et qui vont avec plein de choses. Et je suis très contente de les avoir. Donc ce modèle-là, on pourrait dire, il est quand même féminin. Bah écoutez, on va voir. Déjà, on part sur une couleur plutôt froide. Donc peut-être que ça va aussi aider à masculiniser le modèle. Il va y avoir des boutons en bois, ça va être très sobre, il va être plus long. Par contre, il veut garder vraiment ses manches un peu bouffantes parce qu'on vient vraiment beaucoup resserrer au niveau des manches. Donc ça, c'est peut-être le truc qui peut faire un peu féminin sur le modèle, mais c'est ce qui lui plaît. Donc je pense qu'une fois sur lui, ça arrêtera de faire féminin. Hein, il ressemble pas à une fille, quoi. Puis de toute façon, si ça lui plaît, c'est quand même bien ça, l'essentiel. Mais je sais qu'il y a des gens qui se disent, elle pourrait quand même lui tricoter un modèle masculin à son fils. Bon, bah écoutez, moi, je ne serais pas allée lui dire, qu'est-ce que tu veux que je te tricote comme gilet? Sûrement pas. Bien que je n'ai pas le tricot égoïste, mais j'ai tellement de trucs en tête pour moi qu'il ne me vient absolument pas à l'esprit de proposer des choses à mes garçons. Donc c'est juste parce qu'il a vu mon gilet laurier et qu'il s'est dit mais j'adore les manches, j'adore le col, est-ce que je peux avoir le même? J'ai dit oui et on a commandé la laine et on a hâte de voir ce que ça donne. J'ai un tout petit peu avancé, j'ai vraiment lâché mes aiguilles pour filmer cette petite séquence. Je vais juste vous montrer, enfin là c'est vraiment pour dire que quoi, hein, parce que vous n'allez pas vous rendre de grand chose, donc on en est là, voilà. Il doit y avoir 2 rangs de répétition au niveau pour faire les raglans. Mais on voit déjà que ça va être très sympa ce coloris, c'est beau. Et je trouve qu'une fois tricoté, on met encore vraiment en plus en valeur les nuances qu'il y a dans cette laine, donc sur le volume, sur la masse de tissu qu'il va y avoir. Je pense que ça va être très joli. Bon, alors maintenant je suis plus dans l'urgence de tricoter ça, c'est bon, je vais prendre mon temps, ça va être quand j'ai envie. J'ai monté ça, mais j'ai aussi, un petit peu aussi sur mon châle saison, dans le cadre du CAL que j'organise. Si jamais il y a des filles qui se sont manifestées pour y participer et que je ne vous ai pas répondu sur Insta, n'hésitez pas à me relancer. Les participations, en fait, je voulais que vous vous identifiez en dessous là, des commentaires de la vidéo, pas de celle-ci, mais de la vidéo dédiée au CAL, parce que je me disais ça va me permettre de voir à peu près combien de personnes vont vouloir participer. Bon, bah maintenant, si vous voulez participer, vous venez directement sur Insta et vous me dites que vous aimeriez bien que je vous inscrive dans ce CAL et je vous j'ajoute tout le monde. J'ai encore ajouté 3 personnes aujourd'hui. Et donc tout le monde est bienvenu, n'hésitez pas, ça nous fait plaisir. Je crois que là on est atteint, voire dépassé la centaine. Mais ça se passe vraiment bien, c'est hyper fluide, donc je suis vraiment ravie de ce CAL. Donc je ne suis pas H24 sur ce CAL, pas du tout. Je vais y faire un tour le matin, j'y fais un tour dans la journée, j'y fais un tour le soir, mais je ne suis pas tout le temps en train de lire les messages qui arrivent parce que vous doutez bien qu'à autant de personnes, il y a pas mal de notifs, mais je fais un petit point régulier pour savoir comment ça se passe, voir s'il y a des questions, etc. Et puis de toute façon, vu la masse de personnes, quand il y a une question, vous avez 5, 6, 10 personnes qui vont y répondre. Ça c'est génial, c'est là que vous voyez tout le bénéfice de ce CAL. Autre bénéfice de ce CAL, c'est qu'il y a des filles qui vont s'organiser des tricotés, parce que l'idée c'était quand même de savoir d'où venait chacune d'entre vous qui est inscrite. En fait, il y a plein de filles qui sont d'une même région, puis d'une autre, et il y a des tricotés qui s'organisent, et je suis ravie de ça. Quand j'ai passé la commande pour mon fils, je crois que je vous l'avais dit, je crois, et je suis très très contente de l'avoir pris, j'ai trouvé la laine Kit Silk qui irait avec les chevaux que j'ai teints. Je ne saurais définir cette couleur. Alors en fait, je dis je saurais définir cette couleur, mais avec mon fils, quand j'ai commencé à avoir pas mal de couleurs à la maison, c'est vrai qu'on réfléchissait je lui disais quels étaient les noms qui étaient à peu près donnés en général chez les teinturières. Et je disais, moi, ce qui me plairait, c'est vraiment d'aller vers la littérature, parce que la littérature est très présente chez nous. Et mon fils est en train de lire en ce moment, et je vois d'ailleurs qu'il est... Là, je suis dans la chambre de mon grand, et c'est de mon grand dont je vous parle. Il est en train de lire en ce moment Les Contemplations de Victor Hugo. C'est un recueil de, je sais pas, je crois qu'il y a bien une centaine de poèmes dans ce recueil. Et il y avait une couleur, et je crois que pour cette couleur, on avait retenu un nom. Bref, le nom que vous allez voir s'afficher là, je trouve qu'il colle très bien avec
cette couleur-là. Voilà. Et en fait, toutes les premières couleurs que j'ai pu sortir là, le vert, c'est pareil, on l'a appelé Après l'hiver. C'est un poème qui s'appelle Après l'hiver, donc c'est très joli. Et là, celui-là, je ne sais plus, je sais qu'il y a femme dedans, mais je ne sais plus. C'est nul, hein, c'est nul de ne pas s'en rappeler, parce que je trouvais que c'était tellement évident en plus. Bon, peu importe. Donc avec ça, j'ai trouvé que franchement, ça allait bien coller. Parce que l'avantage de cette couleur-là, de Kid Silk, de chez Drops aussi, c'est qu'en fait, ça ne va pas du tout atténuer, mais au contraire, je pense que ça va vraiment accentuer tout le relief, en fait, de la profondeur. Je trouve qu'il y a de la profondeur dans cette couleur. Je pense qu'elle va vraiment être mise en valeur avec ça. Et ça, vous savez pourquoi c'est? C'est pour mon Rufus, le Rufus que j'ai découvert sur la chaîne de Karine la Miss Knitter, et je suis très très fan de son modèle qui m'a beaucoup inspiré, son rose poudré, rose pâle, rose champagne, mais j'avais envie d'aller vers un truc plutôt flashy, bien voyant, et oui, enfin bien voyant quoi, tout simplement, avec un beau rouge à lèvres dans les mêmes couleurs là, ça va être trop beau. Le coloris de la Kid Silk, je l'ai plus en tête, mais je vous le dirai, je sais plus ce que c'est, fraise foncée, framboise foncée, je sais plus. Enfin bref, ça fait un super combo. Donc j'ai ça à mettre sur mes aiguilles. Je me dis que j'attends un petit peu quand même. Je pense que je vais attendre avant de monter ça, d'avoir vraiment terminé mon gilet laurier. Et puis j'ai craqué. J'ai pris 5 pelotes de Drops Air, encore. Ouais, j'ai un peu craqué mon slip. Bon, c'est 5 € la pelote. Bon, sauf que j'ai pas pris que ça, hein. J'en ai pris pour mon fils, j'ai pris de la Kid Silk. Donc j'ai un peu craqué parce que en fait j'ai vu ce rose et je pense que c'est une nouvelle couleur parce que je crois que je l'avais jamais vue. Je ne suis absolument pas rose dans la vie, faut le savoir. Je n'ai quasiment aucun vêtement rose. Non, mais c'est pas quasiment, c'est j'en ai pas. J'en ai pas. J'ai jamais acheté de tissu quand c'était dans la couture, de tissu avec une dominante rose. Jamais, jamais. Je ne sais pas pourquoi. Là, en ce moment, j'ai envie d'aller vers des fuchsias, des violets, des roses. Et je trouve ce rose mais tellement beau. Je sais pas comment il s'appelle non plus. Est-ce que la couleur ressort? Oui, bah voilà, vous la voyez très bien. J'ai pris 5 pelotes de ça et j'ai des petits cheveux, des petits poils de laine dans les yeux, c'est très désagréable. 5 pelotes de ça, mais je sais pas ce que je vais en faire. Alors, ça me va peut-être un peu moins en teint. En plus, comme cette lumière est quand même très très sombre, là, j'ai le teint un peu fadasse, faut dire. Bon, on va pas dire que ça va être un pull d'été, c'est de la Drops Air, pull de printemps ou gilet de printemps, je sais pas. Parce que j'ai aussi pris, mais j'aurais pas assez pour faire, j'ai pris, il y avait une promo sur le gilet Arthur de Marie-Christine Lévesque. Donc j'ai pris ce gilet parce que je le trouve très joli. Il n'est pas du tout dans l'esprit du gilet laurier, les constructions ne sont absolument pas les mêmes, mais il me fait vraiment envie ce gilet, j'ai très envie. Par contre, il se tricote en DK et dentelle, je crois, ou mohair, enfin bref, il faut quand même une laine plutôt épaisse, je sais plus si c'est chunky ou worsted, non, je crois que c'est worsted, donc ça fait quelque chose d'assez épais, et bah ça suffirait pas. Et je pense que la R, alors peut-être que la R pourrait suffire, mais du coup j'ai que 5 pelotes, donc ça suffirait pas. Et puis je crois que j'ai pas vraiment envie d'un gilet. Non, j'ai envie d'un pull avec ça. Je serais limite tentée d'aller refaire le novice sweater, mais je me dis non, il faut que tu découvres d'autres modèles. Je le referai, hein, le novice sweater, ça c'est sûr. Je vais regarder dans ce que j'ai. Je me suis pas encore penchée, j'ai juste eu le coup de cœur sur la couleur de la pelote, c'est tout. Donc on verra ce qui tient dans 5 pelotes de Drops Air parmi tous les patrons que j'ai déjà, l'idée étant de ne pas racheter de nos patrons à nouveau. Alors ce que j'ai regardé hier, samedi, j'ai regardé le nouvel épisode de la Miss Knitter. Elle a emmené toute sa maison, elle était en vacances mais elle a emmené toute sa maison pour tricoter et elle avance. Elle a fait un très joli ranunculus en crop top et c'est vrai que ce modèle il me tend très bien, mais j'ai l'impression qu'on peut faire 15 000 versions de ce pull. Alors je vais me pencher un peu plus dessus. Il est dans mes projets, j'ai ce patron. J'ai très envie, je crois que c'est pas la première fois que j'en parle ici. Mais j'arrive vraiment pas à me décider sur quelle forme choisir. Et je trouve ça sympa d'en voir plein de versions. Sa version crop avec la chemise portée longue dessus me correspond tout à fait. J'ai regardé Madeleine aussi, de Line Tricot. Madeleine qui nous dévoile ses talents au crochet. Je savais pas que tu crochetais, Madeleine. Et en plus de ceux de couture et de tricot, donc vidéo très sympa. Dimanche matin, j'ai regardé Eve, EV3.
J'ai regardé Miss Manu, ça c'est tout ce que j'ai noté. Est-ce que j'ai noté d'autres trucs? Ah bah oui, j'ai noté, samedi après-midi, j'ai regardé Laurie, ma petite Laurie, les cousettes de loup. Il faut aller suivre Laurie, aller découvrir tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle réalise. C'est chouette, et puis c'est avec elle que je me suis lancée dans la teinture. Donc vous allez pouvoir voir aussi quelques-unes des pelotes qu'elle a pu teindre et que je trouve magnifiques. Je suis très fan de son, moi elle le sait, je suis très fan de son violet, qui pour moi c'était un de ses premiers essais, mais qui était vraiment magnifique. Et puis aujourd'hui dimanche, il y a eu pas mal de sorties, j'ai regardé qui? Elodie Knitting Journey, j'ai regardé L'eau demoiselle, et j'ai regardé autre chose. De toute façon, je l'ai déjà dit sans doute dans ce vlog, tout ce que je regarde, même si je n'en parle pas, je mets une rubrique en dessous en barre de description avec les liens qui vous amènent directement sur les vidéos. Ça me demande du temps. Je le fais parce que nombreuses vous avez été à me dire que ça vous aidait, que sinon vous alliez sans doute passer outre. Donc je vous mets carrément le lien vers la vidéo que j'ai regardée. Si c'est pas vous mâcher le travail quand même ça. En échange, je compte sur vos pouces en l'air, je compte sur vos petits commentaires. Hein, je le dis comme ça dans le courant du vlog, c'est le moment de le mettre peut-être si vous l'aviez pas déjà mis. Le petit commentaire, bah, il fait toujours plaisir. Je vous l'ai dit, ça aide aussi à ce que les vidéos aient plus de visibilité. Et quand on fait des vidéos sur YouTube, bah, ce qu'on aime bien c'est que les gens viennent les regarder quand même. Hein, parce que moi personnellement j'y mets pas mal de temps d'investissement, de temps perso, donc il est toujours agréable en retour que les gens soient au rendez-vous. Je crois que j'en ai terminé pour aujourd'hui, je vais retourner tricoter. Ouais. Je pouvais vous montrer, j'ai mis ma... Non, je vais avoir du mal parce que j'ai vraiment pas de recul, mais je porte une jupe Dresde de Direndo. Bon non, là vous allez vraiment rien voir, mais je porte une jupe Dresde de Direndo. Jupe que j'ai faite en je ne sais combien d'exemplaires parce que je suis très fan de ce modèle. Je vais essayer de retrouver une vidéo. Si je ne retrouve pas un passage où je porte cette jupe, je couperai ça au montage et vous n'en verrez absolument rien. Et puis au-dessus, un joli pull que j'ai fait la semaine dernière. Non, ça c'est pas vrai. Non, ça c'est un pull que j'avais eu dans le cadre du partenariat avec Lily Silk. Voilà, un de mes très jolis pulls qui contient un petit peu de cachemire et qui tient chaud. Là j'ai chaud, je pense que je vais me changer pour tricoter parce que bah, il fait pas froid dehors. Donc je vais aller tricoter en alternant sur mon châle saison, les manches du gilet laurier, commencer le haut du gilet laurier pour mon fils. Et puis je vais sans doute aller faire aussi quelques recherches pour savoir comment je peux utiliser ça. Et comment je peux utiliser ça. On est vraiment dans des couleurs qui ne sont absolument pas mes couleurs habituelles. Il se passe un truc là, il faudrait le définir, je ne sais pas. Sans doute que nos goûts évoluent aussi, hein, il s'agit peut-être tout simplement de ça. Donc je ne clôture pas ce vlog maintenant, mais sûrement à la prochaine séquence qui va démarrer juste maintenant. Petit coucou du mardi, je sais plus combien, du mois de février. Donc, ce sera la dernière vidéo de ce vlog parce que demain mercredi, je vais rejoindre quelques copines pour un tricoté dans l'est de la France. Donc oui, moi je suis comme ça, je vais loin pour faire des tricotés. Ça me fait hyper plaisir parce que bah, je vais surtout revoir des copines. Je pense notamment à Perrault, le coin de Perrault. Si vous ne connaissez pas, c'est une chaîne tricot et couture aussi. Je pense à Vanessa, je pense à Kiki et puis peut-être d'autres personnes que je ne connais pas encore mais qu'il me fera bien plaisir de rencontrer. Donc tricoter demain, ça va se passer surtout l'après-midi. Donc ça me fait partir la journée, je fais l'aller-retour. En transport, évidemment, je rappelle que je n'ai pas de voiture et de toute façon, ce serait impossible autrement. Je vais pas me la péter, mais j'ai fini mon petit gilet laurier bleu marine et est-ce que je le passe? Ouais, je le passe. Mais je vais quand même passer là pour vous en parler un petit peu. J'ai hésité à vous le montrer là parce que je me suis dit quand même, Audrey, finalement, tu auras fini 2 gilets dans le même vlog parce que j'ai mis les boutons sur le vert, par exemple. Et en le passant, je m'aperçois qu'il y a des fils qui ne sont pas rentrés. Je les ai oubliés, ceux-là. Alors, vous n'allez peut-être pas voir grand-chose. Alors, j'ai pas la chemise la mieux adaptée parce que j'ai une chemise qui se porte longue sur mon jean, mais ça vous permet quand même de voir à quel point c'est joli. C'est trop joli. Alors, je me suis un petit peu amusée avec les boutons parce qu'en fait, j'en ai mis 2 très rapprochés là en haut. Et ensuite, je les ai un peu plus espacés. Mais je trouve ça trop mignon. Fermé, en fait, je le trouve magnifique. Et celui-ci, je vous disais, ça va être plus comme un genre de veste. Mais vraiment, parce qu'en fait, il est hyper chaud et il est hyper lourd aussi. C'est quoi, ça?
Ah non, c'est bon, j'ai eu peur. Dès que je vois un truc, je me dis, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais non, en fait, je fais pas toujours que des bêtises, hein. Je vous montre le dos pour ce que vous allez pouvoir en voir. C'est pas évident, je sais pas ce que vous voyez. Et j'ai vraiment très peu de recul. C'est à chaque fois la même chose, c'est un petit peu compliqué. Alors je vais l'ouvrir quand même pour que vous voyez qu'il est tout aussi beau ouvert que fermé. Mais celui-là, c'est vrai que je vais avoir envie, je pense, de le porter fermé, un peu comme une veste, plus que comme un gilet. Parce que vraiment, vu son épaisseur, c'est incroyable, hein, cette laine. Parce qu'elle est chaude. Voilà. C'est très joli. Attendez, je vais faire un truc. Voilà, je rentre la chemise dans le jean, c'est quand même un peu plus sympa. On voit pas grand chose, hein. Jean bleu marine, gilet bleu marine. Donc voilà comment il tombe. Les manches sont hyper bouffantes, mais vraiment hyper bouffantes. J'ai fait, comme pour l'autre, la même chose. Là aussi, forcément. Donc pas de difficulté, comme pour l'autre. J'espère que ça fait pas de bruit avec le micro là. Je suis contente du résultat. En revanche, je ne tricoterai plus de gilet ni de pull avec cette laine parce que vraiment j'ai changé de pelote toutes les 5 minutes. J'exagère bien sûr, mais j'ai vraiment eu cette impression de changer de pelote tout le temps, d'avoir 15 000 fils à rentrer, mais ça m'a épuisée, ça m'a un peu découragée aussi. J'ai mis des boutons en bois. Je vais mettre les mêmes sur celui de mon fils, je ne sais pas si on voit bien, ils sont hyper sympas et ils vont vraiment bien rendre avec le bleu qu'il a choisi lui aussi. Donc voilà, le gilet est terminé. Je me demande si j'ai pas un peu trop écarté mes boutons là, Audrey, qu'est-ce que t'as foutu? Parce que mes boutonnières sont bien, ça c'est sûr, elles sont bien réparties. Ouais, j'ai dû mettre... Ou alors c'est à cause de ceux-là qui sont trop rapprochés, j'en sais rien. Ou c'est la poitrine en fait, tout simplement. D'ailleurs en couture, là c'est vrai que je ne l'ai pas fait, mais en couture normalement, le meilleur des conseils c'est de commencer par celui-ci, puisque c'est celui qui va être au niveau de la poitrine, et puis de placer les autres après. Et évidemment c'est pas du tout ce que j'ai fait, puisque là on fait nos boutonnières et on place les boutons après. Et la boutonnière, quand vous la construisez en tricot, évidemment vous ne pouvez pas essayer votre tricot. Bah, remarquez si, j'aurais pu très bien essayer mon tricot. Bon bref, je repasse en image normale et on continue. Donc comme je vous disais, cette laine, Charisma Alaska, je ne sais déjà plus, mais toutes les infos seront mises en dessous en barre de description. Cette laine, je ne fais plus de gros projets avec par rapport au métrage de la pelote, je crois que c'est 70 mètres. Vous tricotez en numéro 7, donc 78 mètres du numéro 7, ça va très vite, la pelote, vous la finissez très rapidement. Et là, les 11 pelotes, en fait, je les ai utilisées. Alors, je les ai utilisées, mais comme j'ai laissé en fait une pelote au bout d'une manche et une pelote au bout de l'autre manche pour venir faire mes côtes après et libérer mes aiguilles numéro 7. Donc j'ai entamé les 2 pelotes, mais je pense que sinon il m'en resterait une. Il reste à peu près l'équivalent d'une pelote. Donc j'en ai utilisé, on va dire, 10 pour la taille S, sachant que je tricote lâche. Je n'ai absolument pas eu le même plaisir qu'avec la Drops R. Je crois que plus tôt dans la vidéo, je dis Drops au lieu de R, je sais pas pourquoi, mais voilà, on entendait Drops R quand je dis juste Drops. La Drops R, je suis bien contente de l'avoir remise sur mes aiguilles pour le gilet de mon fils, donc le prochain laurier à suivre, parce que c'est un régal, c'est un plaisir. Celle-ci, j'ai même eu un peu mal, j'ai d'ailleurs encore un peu mal, alors pas tout à fait un peu à la main, mais au coude. Ça tire un peu par là jusqu'au coude, je me demande si c'est pas une histoire de canal carpien. Et c'est pas la première fois que j'ai mal comme ça. C'est souvent à cause de mauvaises positions, mais là je pense que le poids du tricot doit jouer aussi quand même. Et j'étais pas forcément des mieux installées. Et puis là j'ai vraiment beaucoup tricoté en fait. Je fais que ça de mes journées quasiment. Donc oui, c'est pas impossible qu'il y ait une douleur qui vienne de ça. Je partage un bon plan qui m'a été donné par Laurie, les cousettes de Lou. Le bon plan, c'est que chez Lucienne Tricote, donc sur son Ravelry, vous avez 40% de réduction sur les patrons, je crois que c'est jusqu'à dimanche, donc tardez pas, on est jeudi. 40% de réduction avec le code Postpartum Power. Je vous mettrai le code en dessous et je vous mettrai le lien de son Ravelry. Il y a des patrons en français, il y a 2 modèles gratuits qui sont pas forcément représentatifs de son travail. C'est un kimono et pour l'autre, je crois que c'est un pull. Je ne suis pas hyper fan des 2, c'est pas en tout cas les modèles que j'ai préférés, mais moi j'ai quand même craqué. Et avec les 40%, j'en ai eu pour à peu près 5 € en prenant 2 patrons, à savoir les chaussettes Saustreux, que je trouve magnifiques. Je dis Saustreux, mais je pense que ça s'appelle pas comme ça. Et le pull Zioman, c'est pareil, je le prononce sans doute très mal.
J'aime beaucoup ces deux modèles. Le pull Joman, c'est une petite marinière qui se fait soit en crop top, soit plus longue, soit des manches 3/4, soit des manches longues. J'adore vraiment cette petite marinière. Je ne sais plus en quoi elle se tricote. J'avais regardé le détail, mais là je ne sais plus. Mais il me semble que je n'ai pas la laine pour ça. Donc code valable jusqu'à dimanche. Traînez pas si ça vous intéresse. Et merci encore à toi Laurie pour le partage de ce bon plan. Quand j'ai tricoté, qu'est-ce que j'ai... Eh bien j'ai regardé Hello Tricot. Je vous en avais déjà parlé de Azamtou. Et d'ailleurs le lendemain, hier je crois, ou avant-hier, je ne sais plus, elle a sorti une vidéo tuto. Et en fait, elle explique comment faire un gilet sans patron avec un genre de col châle. Donc elle le fait version vêtements poupée ou vraiment toute petite fille, mais on comprend très bien ce qu'il faut faire. Donc c'est un tuto qui est assez bref, mais qui vous explique vraiment la construction du gilet. Donc allez voir si ça vous intéresse. Et si vous ne connaissez pas Hello Tricot, ben abonnez-vous parce que, en tout cas moi, c'est une chaîne que j'aime beaucoup. Et j'ai aussi regardé dans la foulée Sarah, je crois que c'est les petites bricoles de Sarah. Et Sarah, moi je suis très fan, c'est une personne qui tricote depuis 1 an, je crois qu'elle fêtait son premier anniversaire tricot dans sa dernière vidéo. Clairement, je suis à la ramasse comparé à tout ce qu'elle fait, elle n'hésite absolument pas sur le jacquard, tout ça, elle entreprend plein de choses. Lundi, j'ai fini le gilet, rentrage de fil, on a posé les boutons, j'ai mis un petit coup de vapeur aussi pour aplatir certaines, alors je vais dire coutures, mais non, mais c'était notamment au niveau du relevé des mailles sur la pâte de boutonnage et l'encolure. Je voulais que ce soit bien plat. Donc petit coup de vapeur avec le fer et une serviette éponge pliée en 2 ou 3, même en 3 épaisseurs de serviette éponge et vapeur à fond. Et ça marche très bien. Je ne vais pas le bloquer parce que vu l'épaisseur de la laine, il va mettre, je pense, à peu près 12 jours à sécher chez moi, ça c'est sûr. Hier, j'ai fini une chaussette. J'ai fini les chaussettes dans la laine que j'avais teinte avec des colorants alimentaires. Bon, alors c'est pas la plus belle chaussette du monde, évidemment, elle a plein de petits défauts, notamment ici, là. À chaque fois, j'ai une petite galère, donc je viens relever des mailles, et bon, je pense que à chaque fois que je le fais, je me dis, bah, ça se verra pas, puis une fois que la chaussette est terminée, ben, tu le vois très bien. Et par contre, j'ai testé un nouveau rabattage des mailles et je sais pas si c'était une bonne idée. Alors, c'est hyper extensible, mais par contre, ça tient plus trop la cheville, quoi. Alors, comme c'est une version socket, c'est pas très grave parce que du coup, elle tombe pas. Je vous mettrai une petite vidéo filmée des chaussettes que vous vous rendiez compte de ce que ça donne. Là, comme ça, bon, bah, ça reste une chaussette, plutôt mignonne, hein, somme toute, disons-le. J'ai fait des côtes de 2 en haut, torse ou pas? Ouais, je crois que j'ai fait torse, je sais plus. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors le nom du rabattage que j'ai fait, parce que je l'ai noté, mais ah bah non, j'ai noté l'abréviation, c'est le JSBBO. Je vous remettrai aussi le lien de la vidéo de Claude Tricot que j'ai regardé et qui m'a permis de suivre ce rabattage qui est vraiment hyper élastique. Et si j'avais envie de tester ça, c'est que moi quand je fais un rabattage classique de mes mailles, je me retrouve en fait avec parfois une petite difficulté ici. Je trouve que... Et en fait, mais j'arrive pas à savoir de quoi ça vient. Est-ce que ça vient de la façon dont j'ai rabattu ou est-ce que ça vient de la façon dont je viens coudre le fil qu'il me reste là? Ça peut aussi être de ça, venir de ça. Donc bon, en tout cas là, c'est hyper élastique et ça me convient bien. Et ça me convient parce que c'est une socket, on va dire, hein. C'est vraiment version socket. Mais je m'interroge, est-ce que ce rabattage-là, il va être bien sur des chaussettes que je porterai plus hautes? Je sais pas. Et pourtant, j'avais réduit mes mailles parce que je sais que ça nage toujours un petit peu au niveau de la cheville. Donc c'est une chaussette en 56 mailles. Et j'avais déjà réduit là. J'étais passée à 52, je crois. Hein, c'est ça, hein, pour que ça tombe. Je crois que j'étais passée à 52 mailles. Et je crois que j'ai pas noté, ce qui n'est vraiment pas très malin parce qu'il faut que je fasse la deuxième. Donc je vais essayer de me noter tout ce dont je me rappelle là très vite après cette vidéo pour faire la deuxième. Bon, en tout cas, je l'aime bien. Cette teinte, finalement, elle ressort quand même plutôt bien. Je trouvais qu'elle faisait un petit peu fadasse, là, mise en pelote. Mais une fois tricotée, bah, j'aime plutôt bien le rendu et je suis plutôt contente. Et je me dis, bah voilà, c'est un truc à refaire. Il me reste plein de colorants alimentaires pour des écheveaux que j'ai de pas très bonne qualité, comme celui-ci notamment. Je pense que c'est une bonne idée pour faire des chaussettes. Ça me paraît pas mal. Voilà. Bon, bah, une chaussette terminée, c'est bien. La grise à l'autorayante est toujours pas finie, mais je veux vraiment la finir pour le mois de février.
Et je vais aussi entamer celle-là. Mais j'attends d'avoir fini l'autorayante pour entamer celle-ci, parce que sinon je sais que je vais aller vers celle-ci, parce que j'aime bien tricoter le début de la chaussette et aller jusqu'au talon, j'adore ça. C'est après que ça me saoule. C'est après que ça n'en finit pas. Donc je n'entame pas la deuxième tant que je n'ai pas fini la deuxième autorayante. Si je finis avant la fin du mois, ce qui est quand même fort probable, ça voudrait dire que j'aurai terminé une paire de chaussettes au mois de février et c'est top. Et je l'ai là en fait, la grise. Elle est ici, voilà, elle en est là. Viens là toi mon petit. Elle en est là la grise. Comme ça, hop, ça donne quoi? Ouais, il reste encore un bon bout quand même, hein. Bon, il reste un bon bout quand même, hein. On n'y est pas. On n'y est pas, surtout que celle-là, je la fais haute. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais elle monte plutôt haut. Elle va avoir la même longueur que mon pied, en fait, la tige. Et ça, c'est vraiment un truc que je fais uniquement le soir. C'est devenu une vraie habitude, là, petit à petit. Les chaussettes, c'est le soir, une fois couché. Donc évidemment, c'est pas le tricot sur lequel je passe le plus de temps, parce que je pique quand même assez vite du nez. Mais c'est quoi, 20, 25 minutes, 30 minutes parfois. Parfois plus, si ça dépend de l'heure à laquelle je me couche, si je me couche plus tôt. Mais si je me couche tard, bah, ça va vraiment me faire piquer du nez. Alors, hier, j'ai fait mon échantillon pour le Rufus. Le Rufus que je veux faire avec cette laine-là et celle-ci. Donc, c'est la Kid Silk. La Kid Silk, d'ailleurs, que je trouve assez peu douce. Je ne sais pas si ça vient du coloris, c'est fort probable. Mais je trouve que c'est pas très doux dans cette couleur. C'est dommage, c'est pas hyper agréable à tricoter. Oui, j'ai déjà un peu tricoté parce qu'en fait, j'ai simplement fait mon échantillon. Je ne l'ai pas bloqué. Hein. J'ai déjà fait un échantillon, c'est déjà pas mal. J'ai pas bloqué, mais l'échantillon est bon. Et surtout, ça m'a permis de me rendre compte que ben, j'aime beaucoup ce que ça donne, ce mélange. C'est très joli. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, quand même. Voilà, ça va être très sympa. Vous voyez pas forcément le côté dufteux qu'il y a avec la Kid Silk. Mais c'est très sympa. Et si je mets comme ça, vous voyez un petit peu le côté dufteux. Ouais, un petit peu un chouïa. En tout cas, je trouve que ça ne vient absolument pas atténuer ni transformer cette couleur. Ça respecte le truc et c'est chouette. Très contente. Je vais le monter sur mes aiguilles, je sais pas quand. Bah, pas demain, parce que demain je suis pas là. Ou alors je le monte ce soir et j'embarque ça demain. Je sais pas. Parce que j'ai le tricoté demain. Je sais pas ce que je prends pour le tricoter. Je sais pas. Écoutez, je ne me mets pas de pression, on verra bien. Alors, je sais pas si vous êtes comme ça aussi, mais moi je passe beaucoup de temps sur Ravelry maintenant, à regarder les patrons, tout ça. Et il n'y a pas longtemps, j'avais passé du temps à détailler tous les patrons de Marie-Amélie Design, qui a mis ses patrons gratuits et qui ne fait plus de design tricot aujourd'hui, mais qui nous laisse accès à tous ces patrons, ce qui est quand même plutôt chouette pour nous. Et en fait, j'ai trouvé le patron que je veux absolument faire en jacquard, c'est le pull dragonnier. Je vous mettrai photo. Et ce pull dragonnier, pour moi, il est magnifique. Par contre, je trouve la laine, parce que là, je l'ai clairement pas. Et ça peut vraiment être joli. Si je trouve une belle association de couleurs, ça peut vraiment être très, très, très joli. Alors, c'est pas un pull que je porterai cet hiver, probablement pas. Mais c'est quand même quelque chose que j'ai envie de tricoter cette année, donc sans doute pour le prochain hiver, mais en m'y prenant peut-être, je sais pas quand, mais finalement assez rapidement parce que ça me fait vraiment très envie. Cet après-midi, j'ai regardé, en fait YouTube m'a fait la suggestion de la chaîne Tricot et Stitch et je connaissais pas du tout. Alors je savais que c'était une teinturière parce que j'ai déjà entendu des gens en parler et je suis tombée sur sa chaîne et j'ai trouvé ça très sympa. J'ai bien aimé la personne. Et surtout j'ai bien aimé ce qu'elle présentait et ce qui est chouette c'est qu'elle montre des échantillons aussi bien tricotés que crochetés de ces laines, ce qui permet quand même de se rendre compte. C'est vrai qu'une laine mise en écheveau et même ensuite mise en cake, c'est encore pas le résultat de ce qu'on aura. Enfin, il y a plein de mystères autour d'une laine teinte. Je me suis dit que ce serait peut-être chez elle que je ferais mon achat du mois prochain, puisque février il est déjà fait. Mais mon achat du mois de mars, il est bien probable qu'il se fasse chez elle. Alors c'est dommage, j'avais repéré une couleur mais elle est plus dispo. Donc j'attends un petit peu, on verra. Je me précipite pas, de toute façon on est en février, j'ai encore un petit peu le temps. D'autant qu'une d'entre vous a été hyper généreuse sur la cagnotte Tipeee, ce qui va me permettre même peut-être de pouvoir prendre 2 écheveaux. Alors je ne citerai pas la personne, mais je pense qu'elle va se reconnaître sans aucune difficulté. Donc merci à toi, je t'embrasse bien fort.
bah, j'aurai l'occasion même de le faire en vrai. C'est ça qui est cool. Donc je vous ai parlé de tricot et stitch. Et ensuite, n'ayant plus rien à regarder, parce que bah, finalement on sèche quand même assez vite. Hein. Bon, je vais pas noter tout ce que j'ai regardé, il y aura beaucoup plus en bas de choses que j'ai regardées que de choses dont je vous parle. En fait, je suis tombée sur des sélections de châles faites par Eve de Atelier EV3. Et elle proposait 20 châles pour débutants. Donc j'ai regardé cette sélection, j'ai vu des châles que je suis allée direct mettre dans mes favoris. Pour beaucoup, c'est des châles gratuits. Et ça a enchaîné avec la vidéo sur des suggestions de tricot d'été. Et là, c'est pareil, j'ai vu de très belles choses. Et je me suis dit, mais il y a quand même plein de choses à se tricoter pour cet été. Donc je dis pas que j'ai envie de tricoter pour l'été, mais en tout cas, j'ai bien envie de me projeter. Voilà, là j'ai vraiment déjà envie de me projeter. Bon, bah les filles, je crois que cette semaine peut se clôturer ainsi, donc je ne reviendrai pas demain mercredi, mais je vais entamer le nouveau vlog à partir de jeudi. Je pense me filmer jeudi matin. Je vais reprendre les petites habitudes du matin pour me remettre dans le bain. J'espère que cette vidéo j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez évidemment pas à commenter. Vous savez que vos commentaires, vos pouces en l'air et vos partages sont précieux pour nous toutes qui produisons du contenu sur YouTube. Donc merci à toutes celles qui participent aussi de cette manière. Je vous dis je reviendrai dès jeudi, donc dès le prochain vlog sur le cal du châle saison, parce que là j'en ai pas parlé, mais parce qu'en fait je suis totalement indécise. J'ai commencé, les choses que j'ai faites ne m'ont pas plu, j'ai détricoté, j'ai retesté autre chose, ça ne me plaisait pas, j'ai détricoté. Bon, je me stabilise et je reviens vous en parler, j'espère avec un peu plus de concret. Bon. En attendant, je vous souhaite de passer un très bon moment. En attendant, je vous souhaite plein de belles choses. J'espère que vous allez pour le mieux, que vous prenez du temps pour vous, parce que personne ne vous le donnera. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao les filles.